les enfants, c'est le Père Noël. Le bruit m'a demandé de venir vous conter de belles histoires pour le bruit de l'Avent. Pardon les enfants. Bonjour, c'est l'ami Ricoré. Salut l'Amérique, comment ça va? Ça va, je t'ai ramené de la Ricoré. Voilà, je suis original. Ah bah, tant mieux, j'aime bien tombe ça. Moi. Allez, salut, hein. À plus tard. Ciao. Il est sympa l'ami Ricoré. Il nous Ouais, il est ramène pas de la mal. Ricoré. Un peu grossi, mais... Dites donc. Comment ça va, Germain? Bah ça va et toi? Bon, ça va, écoute, hein, tranquille. C'est à mon tour de venir t'ouvrir une case là devant toi, donc j'espère que tu vas passer un bon moment, quoi. Bah ouais, bah, j'en doute pas. Hein, J'espère que ça va être pense, chill. Ah ouais, ça va être... Oui. Oui, c'est sûrement très chill. Le mec Ouais. sait de quoi on va parler, alors du coup il sait Ah très ouais. bien que ça peut être chill. Ah, Non, ah, qu'est-ce qu'on se marre. Allez, c'est parti, on ouvre. Tadadada, tadadada. Oh Oh, dis donc. Eh ben dis donc, voilà un coin qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, Germain. Non, tout à fait. C'est le Japon. On s'en va au Japon avec le groupe Crystal Lake qui a sorti un album qui s'appelle Helix. Crystal Lake, c'est un groupe qui parle peut-être pas à grand monde parce que du coup déjà le métal japonais c'est pas un truc qui est over connu dans nos contrées. Quoique ça commence à se démocratiser. Oh, c'est pas mal. Ouais, ça commence vraiment à bien se démocratiser comme il faut. Il y a qu'à voir le Hellfest, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a pas mal. Ouais. Du coup, Helix, c'est un groupe qui est pas sorti Crystal d'hier, Lake. hein, quand même. Crystal Lake, pardon. C'est le nom de l'album Helix. Je confonds. Crystal Lake, c'est pas un groupe qui est sorti hier. Hein. Ils sont quand même là depuis 2002. Ils ont fait pas mal d'albums, plus ou moins qualitatifs. T'as surtout l'impression qu'en fait, depuis ce temps, ils se sont cherchés au fur et à mesure, ils se sont améliorés de fur et à mesure aussi également. Donc ça me va, parce que du coup le dernier album me va très bien par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils ont augmenté au niveau de la qualité. Donc je suis très content par rapport à ça. Que dire? Le nom de Crystal Lake m'a attiré de base, moi, parce que je suis un fan de Vendredi 13 et que c'est là où ont lieu les meurtres de Jason. Bah, tu me l'apprends du coup. Ah bah voilà. Je savais pas, moi. Eh bah alors, Germain, on s'intéresse Je pas ne au regarde serial pas des- killer. Je regarde pas de film, moi. Non, moi je suis un gros fan de slasher et voilà. Surtout de Jason, parce que j'ai Jason qui est tatoué sur moi et tout ça. Donc c'est un de mes slashers préférés, Vendredi 13. C'est complètement con, bête comme chou, mais ça fonctionne. Donc c'est tout ce que j'aime. Voilà, donc cet album de Helix, ma foi, Décidément. de Crystal Lake, pardon. Ah De- putain, j'ai du décidément. mal. Parce que j'ai le nom Helix sous les yeux et du coup Eh j'arrête oui. pas de dire ça. Mets ton doigt devant. Donc qui s'appelle... je vais faire ça comme ça. Et du coup, cet album, bah, j'en attendais pas vraiment grand chose parce que j'avais écouté le précédent et je m'étais dit ok c'est cool, ça s'améliore et au fur et à mesure ils font des trucs qui commencent vraiment à me botter quoi. Donc je le prenais un petit peu en mode j'en attends trop rien, ça va me passer un peu de temps, je vais peut-être en retirer 2-3 chansons qui me plaisent et voilà. Le fait est que l'album est vraiment plus balèze que ce que je ne pensais. La production est vraiment bien branlée. Il y a des trucs qui te défoncent la gueule en mode rouleau compresseur, laisse tomber. Donc, je suis très content. Parce que, je sais pas toi, mais moi, c'est un groupe que je ne demandais qu'à aimer, en fait. Du genre, ouais, d'accord, ok les gars, mais vous pouvez faire mieux, j'en suis sûr. Et là, avec cet album, pour moi,
Et bah du coup, ils ont réussi à faire mieux que ce qu'ils faisaient avant. Je sais que toi, t'es pas complètement fan de cet album. Non, oui, voilà, petit rire de circonstance. Mais, mais du coup, je trouve que c'est vachement mieux que ce qu'ils faisaient avant. Et là, j'en suis très content pour moi. Tu vois, ça, c'est le principal, Germain. C'est le principal. C'est toi qui l'écoutes, c'est pas moi. Mais comme il est sorti cette année, qu'il est sorti vachement plus tôt, j'en ai pas parlé dans le bruit avant, parce que tout bonnement, je le trouvais pas assez bon pour être dans les albums. Il est sorti en tout début d'année, je crois. Ouais, février. Mais je le traîne quand même depuis février. Hein. Ouais. Donc c'est pour dire à quel point je l'ai quand même écouté sans forcément vraiment vouloir le mettre en avant. Mais je trouvais que sa place était toute trouvée dans ce calendrier parce que j'avais envie de lui rendre justice juste du fait que l'album m'est accompagné depuis février. Donc il faut lui rendre justice. Ce serait un peu salaud de ma part de pas rendre justice à un album que j'écoute quand même depuis février et dire ouais non cet album c'est de la merde alors que je l'ai gardé depuis février avec moi quand même quoi. Donc, pour illustrer cet album, je vous ai choisi un morceau qui s'appelle Plus 80. Ah, j'ai pas parlé du style par contre. Voilà. Bah, on va dire, c'est du gros metal qui tâche, hein, c'est du metalcore. Metalcore, ouais. Ouais, je suis vraiment de toute façon dans ma phase metalcore moi en ce moment, donc j'écoute énormément de ce genre de zik. Les gens qui écoutent du metalcore japonais s'y retrouveront parce qu'il y a des codes qui sont exactement respectés à l'identique que certains autres groupes qui ont sorti des trucs plus ou moins qualitativement. Mais ce que j'aime bien chez Crystal Lake, putain, j'ai du mal. Hein. T'as retiré ton doigt. Le truc que j'aime beaucoup chez Crystal Lake, c'est qu'ils n'utilisent pas forcément exactement les espèces de, comment on pourrait dire ça, de clichés de metalcore japonais, tu sais, en rajoutant de l'électro à outrance. Ouais. Tu vois, les trucs qui partent totalement en vrille. Là, ils essayent vraiment d'être vraiment plus lourds à la base. Et ça me plaît énormément. Donc je vous ai choisi un morceau qui s'appelle Plus 81. Et puis Germain, on en parle juste après. J'ai hâte de connaître ton avis dessus parce que je sais que tu as quelques réserves et j'ai vraiment envie de savoir pourquoi. Voilà, c'est parti. Plus 80 de Crystal Lake et pas de Helix. C'est parti. Non, pas de Helix. Across the globe, anybody giving metaphoric down your road for sure. Be the witness of the flip man. It's it. Drop down, sound done. Ain't nobody give a fuck.
Et voilà, plus 81 de Crystal Lake Germain. Oh, il a failli passer. J'ai pas dit Elix. Eh bien, tu as un avant-goût de pourquoi ce morceau est bien représentatif de pourquoi j'ai du mal. Alors, en fait, vas-y. Il y a plein de moments, notamment la première partie du morceau que j'aime beaucoup. Mhm. Et là, ça serait malhonnête de dire le contraire, parce que ça ressemble à du Washi. Mais Ouais. le truc, c'est que je trouve qu'ils coupent. Ils coupent en fait leurs morceaux avec des petits moments de Linkin Park pas cher. Et, et bon, bah, Linkin Park, à part les 2 premiers albums, voilà. Et donc, bah bon, du coup, ça me casse mon truc, quoi. Ouais. Notamment, évidemment, c'est piou 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 piou. Ouais, à la fin, les lasers. Bah, Ok, je suis d'accord. Pourquoi? Donc, Non, alors ça, par contre, c'est pas sur tous les titres. Hein. Il y a vraiment non, sur mais ce truc-là, ça illustre souvent les petits bruits qui m'énervent. Ouais, d'accord, ok. En fait, tu vois. Et du coup, il y a des moments, genre, il y a un moment, il y a un espèce de break. Un break de bâtard qui tabasse et tout. Tu fais, waouh, ça c'est cool. Et puis, hop, t'es haché par un. Je fais, mais ta gueule, merde. Genre, j'étais dedans, moi. C'est les Japonais, ils aiment bien les gadgets. Et voilà, quand et même. du coup, en fait, c'est juste ça. C'est juste ça, parce que l'album, en vrai, il fonctionne, quoi. Ouais. Mais et moi, il y a juste des petites conneries là qui m'énervent. Voilà, Mais c'est dis-moi, est-ce que t'écoutais déjà un petit peu avant ou pas Crystal Lake? tout. Non, absolument pas. Je Non, connais que cet album, ouais. moi. Parce qu'en fait, il y a vraiment un espèce de gap qui s'est ressenti de ouf. Notamment, en fait, ils ont changé pas mal de line-up à travers les années. Il y a que 2 personnes, je crois, d'origine du groupe aujourd'hui. Et d'un seul coup, c'est devenu totalement autre chose. Mais peut-être qu'avant, ça t'aurait un peu plus plu. À la Ah ouais? limite. Bah Ouais. écoute, je les écouterai dans ce cas. Voilà. Après, moi, je sais que oui, il y a des fois, il arrive d'y avoir des petits sons un petit peu gadgets comme ça dans l'album. Sauf que l'album est très dense et t'as toujours moyen, je trouve, de trouver chaussure à ton pied dedans. Donc, pour moi, ça reste quand même un bon album de compagnie sans forcément être le meilleur album que j'ai écouté de metalcore de cette année. Mais je trouve qu'il est pas dénué de sens et il est plutôt cool. Non, il est pas du tout désagréable. En fait, il est ok. En fait, pour moi, il est ok. Ouais. Voilà. Bah, pour moi aussi, il est ok, Germain. Ah, ça c'est bien. Donc voilà, comme ça on est bons amis, on se quitte bons amis. Hein. Donc je rappelle le nom de l'album, il s'appelle Elix par le groupe Crystal Lake. Voilà. Eh bien Germain, on se retrouve demain pour une nouvelle case. C'est ce que je te propose comme deal. Ça me va. Ça Ok, me va. Je suis chaud. on se serre la main et on se retrouve demain. Ah oui, regarde, attends. Allez. Voilà. Tiens, je t'ai serré la main. Voici, j'ai fait pareil avec ma main parce que tu m'as serré la main. À demain. Au revoir. Au revoir. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais.